Là par contre je vais être clairement obligé de flouter. Et là franchement en urbex tu la baptises la maison porno. Tellement il y a des DVD de films X partout. Ils sont pas vieux les livres de boules là. Là on a vraiment une collection de films X. En fait le mec il notait les passages les plus intéressants, tu vois. Là, il y avait un incendie. C'était pas encore autre chose. Ouais, c'est un incendie. Oui, un incendie. Ok. Et puis donc les pompiers sont montés à l'étage pour voir s'il n'y avait pas de dégâts. Ouais. Et puis Philippe les a suivis. Et puis effectivement, il y avait des films de cul partout. Ah bah là, moi on a été voir avec mon frère, on a vu, il y a des films... Vous êtes rentrés dans Ouais, bah oui, c'est ouvert de partout, donc... Ah bon? Ouais. Derrière alors derrière, et puis là, regardez au niveau de la fenêtre j'ai aussi. vu la fenêtre, ouais. Et donc du coup, on a vu tout ça, on dit, oh, c'est spécial, même des livres porno, tout ça. Ah ouais, bon après, il y a des mecs qui peuvent aimer ça, voilà, mais là... non, mais à un moment de ils temps... buvaient aussi, non? Parce qu'il y a pas mal de bouteilles. Hein. Bah ça peut-être, mais nous on l'a jamais... on évitait de le fréquenter, ouais. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode où nous allons explorer les mystères d'une maison abandonnée. Un lieu qui recèle d'étranges découvertes. En effet, nous y avons trouvé une collection de choses bizarres, dirons-nous. Alors que nous nous aventurons dans les pièces et les couloirs poussiéreux, à la recherche de réponses, nous allons chercher, analyser et tenter de reconstruire l'histoire de ce lieu et les raisons de son abandon. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Préparez-vous car l'aventure commence maintenant. Voilà les amis, c'est par ici que la visite commence. Alors par contre, on va pas s'attarder dans cette pièce qui est en plus sans grand intérêt, dirons-nous. Mais c'est surtout qu'il y a du vis-à-vis, donc pour éviter de se faire voir, on va directement passer là. C'est insalubre, ouais. Attends, je vais filmer. Là, on arrive dans une salle de bain. Et en voyant ce qui reste dans les tiroirs, déjà, on se doute qu'en fait, c'était un homme qui était là, avec toute la mousse à raser. Je vois pas spécialement des produits féminins. Là, on a un rasoir, on a plein de choses à traîner dans l'évier. Et là, je sais pas ce que c'est, ça. Ah si, c'est des chiffons, en fait, qu'on pourrit dans la baignoire. Et la baignoire, hein, c'est pareil, ça fait longtemps qu'elle a pas servi. Oh, et les toilettes, on en parle. Oh là 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 là, quelle horreur. Et là, on est vraiment dans une salle de bain figée. Excusez-moi, des années 70-80. Oh, t'as encore le... Regarde, là, les mouches partout sur le... T'as plein de mouches. Là, tu casses tout, tu refais tout, là. Ben ouais, là, c'est clair. Les mecs, laisse tomber. Oh, avec les vidéos, le chat à table et tout. Là, je vois un calendrier. Ouais. 2014. Le calendrier. Là, les amis, on entre dans une pièce beaucoup plus sombre, mais beaucoup plus intéressante que le reste. Ah ouais, là, on a vraiment une belle pièce. Hein. Je vous mets plus d'éclairage. C'est même trop propre, en fait. On voit quand même que c'est abandonné, tu vois. Waouh, ouais, il y a plein d'objets, Quoi? Ah, regarde. Ah ouais. Ah, les amis, avant de vous montrer tous les objets... Ah non, mais là, par contre, je vais être clairement obligé de flouter. 100% hard. Ah ouais, non, mais là, on a vraiment une collection... Tout ça poil, là. De films X. Ah ouais, là, il y en a plein. Regardez, il y a plein. Il y a la dose. Des tonnes de DVD. Plein de DVD de films X. Et bien sûr, on va pas vous montrer les pochettes, hein, sinon... Sexe à la russe. Ouais, la vidéo va être complètement démonétisée. Oh là, regarde là aussi. Mais attends, par contre, regarde.
T'as des fiches. Regarde, là-dessus, là. En fait, le mec, il notait les passages les plus intéressants, tu vois. Avec la référence et tout. Chantier interdit au quoi? Au public. Au public, ouais, ben, on voit bien. Mais là, pareil, c'est une boîte à chaussures, en fait. Ah ouais, avec il y a carrément le listing, quoi, des films. Laisse tomber, ouais, bon, on va pas s'attarder là-dessus, mais là, c'est vraiment du sale, quoi. Là, c'est le coin, vraiment avec tous les DVD pornographiques. Sacrée collection. Et au milieu de tout ça, on a beaucoup d'objets. Tu vois, avec le vieux poste, il y a plein d'antiquités. Forcément, on va pas s'attarder dessus. Hein. Et le Minitel. Minitel qui a disparu quand même il y a plusieurs décennies, hein, il me semble. Oh, la collection de lunettes, c'est pareil, tu vois. Avant les années 2000, le Minitel. Ouais, je sais pas. Mais Ils s'en servent encore. t'as vu toutes les lunettes, toi? Ouais. Et là, on a des beaux... Là, c'est du meuble breton, ça, tu vois. Je pense, hein. Pour les amateurs. J'aime pas du tout. Ben non, après, c'est pas notre époque aussi, tu vois. Il y a des gens... Pour des gens, c'est des super beaux meubles. En tout cas, c'est des meubles en bois, c'est massif, c'est solide, quoi. Ah oui, il y a du travail. Bah, c'est pas Ikea, quoi. C'est sûr. Ouais, là, on a un canevas, tu vois. Et on va pas vous détailler tous les objets, tous les bibelots, les amis, hein. On n'est pas dans Affaires conclues ou chez Stéphane Plaza, quoi. Et là, c'est quoi? C'est une fouine ou un furet, là? C'est quoi? Une fouille. C'est une fouine, ça. Matez-moi ces dents, là. Ces petites dents. Alors, je vais vous faire un petit plan d'ensemble. C'est hyper sombre, hein, par contre. Hein. Ouais. Et on va pas ouvrir, là, parce qu'il y a un vis-à-vis sur une maison. On peut regarder une vitre qui Et... est cassée. Ah ouais, ok, t'as raison, il y a une vitre de cassée, ouais. Et donc, là, c'était la table à dîner. Hein. Là, c'est pareil, on a pas mal de documents avec des codes postaux, tu vois. Et ça, c'est quoi? C'est une compresse stérile réservée strictement au prélèvement biologique. Voilà, donc déjà, de toute façon, par rapport au fauteuil roulant, hein, il est clair que les gens ici avaient des soucis de santé. C'est une mise en scène, le verre avec les bouteilles. À moins qu'il était dans l'alcool. C'est possible, tu sais. Hein. Ouais, après, elles sont toutes dedans. Ouais. Alcool et porno. Ouais, c'est Elles sont vides, tu vois. Ouais, vous voyez, on entend là des enfants, c'est proche. Il y a vraiment une maison qui est pas collée, mais presque ouais, ça donne sur la rue, à cette demeure. Un fauteuil roulant avec les chaussures aux pieds. La vitre est brisée. Il y a quoi là-dedans? Une carte postale. Bonne année, non? C'est ça? Ouais. Il y a beaucoup de photos. Notamment de la photo noir et blanc. Photo noir et blanc. Et de la photo couleur. Là, tu vois, on a une carte postale. Collection d'art Pyrénées. Chère Françoise. Ok. Bon, là, on a énormément de photos. Là, une photo avec deux enfants, deux petites filles, avec une tapisserie assez florale. Ce lieu est rempli de bibelots, d'objets comme ça. Les amis, on avait la cabine téléphonique et à la maison, on avait ce petit coin, voilà, ce petit banc avec le téléphone posé dessus à une époque où on n'était pas connecté, où on n'avait pas les téléphones portables, Internet et tout ce qui s'ensuit.
Et voilà, tout se passait ici, voilà, au cœur de la maison. Bon là, c'est un téléphone sans fil, donc là, c'est arrivé après. On pouvait se déplacer partout dans la maison et notamment pour les plus jeunes, s'enfermer dans la chambre pour avoir une conversation avec son petit copain, sa petite copine. Mais il y a vraiment eu l'époque où c'était vraiment le téléphone fixe et tout se passait ici, quoi. Le fauteuil roulant a l'air plus vieux que celui-ci. Tu vois? C'est quoi? C'est que des cartes postales. Ah, d'accord. Ça, c'était bien quand on pouvait retranscrire tout sur papier. Il n'y avait pas les SMS et tout ça, et c'est vrai que c'était des choses qu'on gardait comme ça, ouais, auxquelles on tenait. Là, on est sur du meuble, c'est breton ça. Un gros meuble mastoc breton qui prend beaucoup de place. Et tu vois, on a la boîte à mamie. Qui est vide. Bon, je pense qu'on a fait le tour de cette pièce. Ouais, on va passer à l'étage. Tu vois, le petit perroquet d'accrocher. C'est assez sympa. Eh, regarde, on a même, je sais pas si tu as fait attention, sur le lustre. Sur le lustre, on a carrément les boules de Noël. Mais le sapin n'est pas là. Et là, nous avons plein de matériel médical. On a ces choses-là. Je sais pas, on dirait comme des poches. Non, c'est pas pour... c'est pas des trucs pour être mis sous perfusion, ça. Je sais pas. C'est des poches de nuit, ça. Ah ouais? Ah ok. Ah ouais, il y en a là. Pour la nuit, quoi. C'est écrit dessus, peut-être? Ouais, tu vois, c'est ça. Poche collectrice de nuit sans latex. Ben ouais, c'est pour les personnes incontinentes. Ah ouais, d'accord. Alors, bonne question, à qui ça pouvait servir, tu vois? On va bien évidemment essayer de mettre tout ça en lumière et d'avoir des réponses à nos questions. Qui vivait ici et qui est décédé? Cette armoire, c'est quoi? Ah ouais, des gilets de sauvetage, on dirait. Ouais, c'est des gilets de sauvetage, tu vois. Donc, monsieur faisait peut-être du bateau, ou c'était son métier, hein. Il était possiblement pêcheur, et c'est possible, regarde les bottes. Ouais, des cuissardes. C'est des cuissardes, hein. Ouais. Pour la pêche, non? Ah ouais, donc il se peut que ce monsieur était pêcheur. Là, par contre, c'est tout moisi là-bas. J'espère que l'étage, c'est pas la même. Chaque pas supplémentaire que nous faisons résonne comme un appel à l'inconnu. Nous sommes Eden Roca, nous sommes les enquêteurs de l'abandon, les chercheurs de vérité dans l'obscurité de ces demeures oubliées. Et aujourd'hui, les indices se dévoilent lentement à nous dans cette nouvelle investigation urbex. Mais la suite de cette exploration va nous en dire davantage sur les circonstances de l'abandon quand nous mettrons la main sur certains documents. Mais attention, car parfois, rien n'est jamais ce qu'il semble être. Là, nous arrivons au niveau d'une deuxième cuisine, arrière-cuisine. On constate que tout est là. Et en revanche, le frigo congélateur a été vidé. C'est un gros bordel un peu cette maison à certains endroits. Autant on a vu une salle à manger vraiment nickel. On constate qu'il y a un gros bordel à pas mal d'endroits. Et ça donne vraiment un énorme fossé entre la salle à manger, salon et les autres pièces. Je présume qu'il y a certainement des explorateurs qui sont venus par là et qu'on fait peut-être des mises en scène, c'est possible. Alors là, on arrive dans un garage. Il y a plein de bâtiments derrière, donc on essaiera d'aller voir ce qu'il y a. Il y a peut-être des voitures. C'est possible qu'il y ait des voitures dans des garages, des vieilles voitures anciennes. Ça serait vraiment top.
Ça a été scellé au niveau de la porte. Il y a 4 vis. Bon allez, je vais aller voir le frérot qui est monté là-haut. Wow. Il y a un chien qui gueule. Les chambres, elles sont comment? C'est vieillot. Tout ce qu'on aime. On aime quand c'est vieillot. Ah ouais. La chambre, elle est hyper bien préservée, tu vois. Là, on a vraiment l'impression que la personne a fait son lit et qu'elle va débarquer d'une minute à l'autre. Il y a un tas de bibelots, là. Oh, tous les bibelots. Ça change des DVD qu'on a trouvés au salon. Honnêtement, j'ai jamais vu autant de DVD de films X dans une maison abandonnée. Je sais pas toi, mon frérot, mais par contre, éclaire pas avec ta lampe parce qu'on voit vraiment rien. Ça devait y aller. Ouais, ça devait y aller, ouais. Vous voyez les amis, il y a énormément de petits bibelots de posés, d'éparpillés partout et c'est incroyable. Bon, là, je sais pas si vous le voyez à la caméra, il y a de la poussière forcément, beaucoup de poussière, mais tous les objets sont vraiment à leur place. Il y a vraiment un énorme contraste entre le haut et le bas en fait. Ouais, pas mal de lectures. Puis tu vois de la lecture là aussi. Voilà les amis, les livres sont là, forcément c'est flouté. Hein. Nomi, la star française sous la plume d'Oscana. C'est pas vieux en fait. Hein. C'est 8,90 €, tu vois. Le livre. Orgasme, savoir faire jouir pleinement une femme. Ouais, bon, on n'a pas forcément besoin de regarder les magazines hein, pour ça. Ah ouais. Oh, tous les DVD. Ah, il y a toute une pile de DVD, non? Mais il y en a partout. Et là, franchement, en urbex, tu la baptises la maison porno. Tellement il y a des DVD de films X partout. C'est un truc de dingue. Chers spectateurs, restez bien avec nous pour la suite de cette exploration. Puisqu'au-delà de notre investigation au sein de cette maison abandonnée, nous avons eu la chance d'avoir le témoignage précieux d'une voisine qui vit aux premières loges de cette maison. Elle nous dira ce qu'elle a pu observer depuis toutes ces années sur les rumeurs qui circulaient à l'époque et sur les événements qui ont précipité le déclin de cette maison. Restez à l'écoute pour les révélations à venir. Tu vois là, les éclairages, c'est pareil, hein, c'est à l'ancienne, hein, avec le lit en bois. Le bénitier au-dessus du lit. Ouais, j'ai vu, ouais. C'est un gros bénitier avec une croix de Jésus. Il y a énormément de livres. Ouais, attends, on va regarder ça. Tous les objets. Attends, là, on a une carte. C'est mis quoi? François. L'embrouille. Robert. Ok. Né le 27 juin 1921. Lyon, Rhône. Quelqu'un derrière la porte. Ouais, c'est des personnalités connues en fait. Là, c'est pareil. Là, on a vraiment le poste stéréo avec... toute la bande FM. On a carrément les pays. Là, on a le Luxembourg, Berlin. Là, c'est vraiment un très vieux poste. Et je pense que là, on est vraiment sur un modèle des années 70. France, ok. Monte Carlo. Ouais, c'est possible que c'est vraiment un poste des années 70, quoi. Pour les spécialistes qui ont connu ça. Et les peluches. Là, on est vraiment sur des vieux nounours, quoi. Stéréo, Concert Boy 1000. Ah ouais. Grundig. Les nounours sont totalement figés. Avec les toiles d'araignée et la poussière dessus. Ça leur donne vraiment un cachet assez spécial. Et ouais, on constate qu'il y a énormément de lectures.
Et ça change un peu de la lecture pornographique, j'ai envie de dire. Après, chacun a son plaisir. Hein. Aucun jugement, aucun mal là-dessus. Hein. Mais il y a énormément de bouquins. Ah ouais, là, on est plus sur des romans, tu vois. C'est un peu plus subtil, quoi. Voilà, c'est l'histoire de la résistance. Ouais. Ouais, les livres de guerre, là, par contre. Tous les trafics de la Gestapo française. Ok. Là, on a pas mal de tableaux. C'est du canevas. Hein. Là, on a un canevas de toute beauté avec un château juste en fond. Et là, un couple en train de danser. Ça nous ramène à quelques siècles en arrière. Il y a quoi en lecture, là? Tous les trafics de la Gestapo française. Ok. Les grandes énigmes du temps jadis. Recettes des provinces de France. D'accord. Et t'as quoi? La Seconde Guerre mondiale. Des plages normandes à Berlin. Et alors, à côté de ça, on a la Vierge. Ça change de penthouse. En vrai, on change totalement de registre. Bon, et les plantes ont été arrosées hier. Non, je déconne, ça c'est pour toutes les personnes qui... Ah, mais il y a des fleurs. C'est tout simplement des fleurs artificielles, regardez. Elles sont nickel. Mais le lieu, tu vois, c'est vraiment incroyable parce que t'as des pièces qui sont totalement délabrées et la chambre, elle est hyper bien conservée, quoi. C'est ça qui est flagrant, quoi, tu vois. Été arrangé par des photographes. C'est possible. Allez, on poursuit. Bon là, les amis, on vous emmène directement dans une deuxième chambre. Ouais, du canevas, quoi. Encore du canevas, ouais. Il fut une époque où c'était très à la mode. Et maintenant, j'imagine qu'il n'y a plus beaucoup de personnes qui ont ça chez eux, à part des gens d'un certain âge. Après, hein, les goûts et les couleurs, comme on dit. Ouais, après, c'est complètement dépassé. Ouais, c'est dépassé, mais tu sais, t'as des gens qui aiment bien les choses dépassées. Et c'est possible que dans des décennies, ça reviendra à la mode, hein, tu vois. Ah, il y a une photo de mariée, là. Ah ouais? On va aller voir ça, les amis. Avec deux poupées, là, c'est... Ouais, Je pense que c'est des mises en scène, ça. ouais. Ah ouais, ok. C'est possible que ça soit les gens qui vivaient là, tu vois. Ouais, possible. Ah ouais, par contre, la photo est vraiment, vraiment jolie, tu vois. Avec un beau décor derrière. Et les poupées juste à côté donnent un côté hyper flippant, quoi. C'est les années 60, ça. Ouais, je pense. Ouais, ouais. Waouh, regardez les amis, le plafond est vraiment à deux doigts de céder. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, frérot? Ça va pas tarder à tomber. Hein. Ouais. Je mets en grand angle, mais ouais. On le voit que ça pousse et c'est prêt à s'effondrer. Hein. On constate vraiment l'abandon et d'un côté, on se demande depuis combien de temps ça a l'abandon, quoi. Parce qu'il y a plusieurs calendriers, il y a plusieurs dates, il y a... Ouais, on sait pas. Là, il y a quoi? Ah ouais, d'accord. Là, c'est un courrier de radiographie. Et là, j'ai une radio. J'arrive pas à voir c'est quelle partie du corps. Attends. Éclaire derrière, tu verras mieux. En fond, en fait. Plutôt au niveau des genoux, je sais pas, mais c'est pas... c'est le bas du squelette. Hein. Après, j'ai du mal à voir. Mais c'est le bas du squelette, c'est sûr. Ouais, de toute façon, on le voit par rapport à tout ce qu'on a pu trouver en bas. Bah déjà, les photos normaux. Ben ouais, des soucis de santé, hein. Très clairement. Ah, la vieillesse. Hein. Ben ouais, tout simplement. La vie qui passe, le temps qui fuit, et qu'on ne peut rattraper. Et tu vois, il y a des peluches, hein, avec de la lecture pour enfants.
Donc forcément des petits-enfants ou alors les jouets, les peluches des enfants, des personnes décédées, tu vois, qui sont restés là quoi, depuis toutes ces années. Et c'est des gens qui étaient passionnés de chevaux en tout cas, par rapport aux petites statuettes en bois, voilà, de chevaux. J'ai une photo d'un monsieur avec une petite fille et un petit garçon, possiblement les anciens propriétaires. On dirait une femme d'ici. Il est possible que ça soit la mamie, je pense que c'est plus la mamie, parce qu'on voit sur la photo que la dame a un certain âge, donc avec les petits-enfants. Donc où sont les petits-enfants, où sont les enfants? Pourquoi ont-ils laissé cette maison à l'abandon? Ça c'est encore une excellente question. Les amis, on vient de trouver une carte d'identité et c'est le grand-père, puisqu'il est né le 1er septembre 1916. Waouh! Ah ouais, délivré à la préfecture en 1968. Waouh, incroyable. On tombe sur des archives familiales. Donc moi, à mon avis, s'il y a la pièce d'identité du grand-père, soit ils l'ont récupéré au décès, ou soit tout simplement c'était la maison des parents en fait. Là on a un journal Ouest France du mardi 28 février 1995, encore en francs, 4 francs 20. Donc vous voyez, on a une chambre quand même qui est pas en super bon état. Mais elle est dans son jus parce qu'on a quand même des objets. Comme Penthouse. Ouais. Marilyn fait sa politique sexuelle, tu vois. Voilà, les amis, il y a le frangin qui tombe sur énormément de papiers qu'on retrouve dans cette boîte-là, avec toutes les archives de la famille. Crédit, papier personnel, impôts, banque, enfants, frais de maison, bulletin de salaire. Donc Roger qui est né en 1916, lors de la Première Guerre mondiale, la première grande guerre. 88. Ah ouais, 88, tu vois, on tombe quand même sur des... Et là, 89. Sur des archives qu'on une trentaine d'années. En fin de compte, Roger, là, ouais. Il devait être marié à la dame, là. Mmh. Et l'autre prénom, c'est leur fils. D'accord. Donc ça voudrait dire que c'est le fils derrière qui a pris la maison. Voilà. Et je pense que le fils est décédé et il devait pas avoir d'enfant. Et donc ce qui veut dire que les films et les bouquins, ça appartenait au fils en fait. Il devait pas avoir d'enfant ce monsieur-là, pour vivre tout seul ici, tu vois. Et puis même, si tu vis avec une femme et des enfants, tu laisses pas traîner des DVD, tu vois, des trucs porno partout dans la baraque, quoi. Ça devait être un vieux gars. Ouais, c'était un vieux gars, c'est possible, tu vois. Ceci explique cela. Bon, allez, on va poursuivre la visite. Ouais, les amis, on ne fait que ça à chaque fois. Remonter le temps dans ces maisons pour marcher sur les pas des anciens propriétaires et comprendre ce qui s'est passé. Moi, ce qui me fascine, c'est que chaque maison, chaque lieu qu'on visite est un voyage dans le passé, quoi. La vie, c'est totalement éteinte. Les amis, venons-en à la conclusion. Autrefois, ce foyer était le refuge d'un couple âgé qui y a vécu toute sa vie. Mais lorsque la mort frappa à leur porte, la maison fut laissée à l'abandon à la suite d'une guerre de succession en indivision entre les enfants, laissant ainsi la demeure livrée à elle-même pendant plusieurs années. Cependant, quelques années après cet abandon, un homme, le fils des anciens propriétaires, décida de reprendre possession des lieux. Un homme au tempérament particulier penché sur les films porno et les magazines coquins selon les commérages du voisinage. Selon les dires, il était un peu différent, mais dans le fond, ça n'était pas un mauvais gars comme on dit. Mais lorsque la mort l'a emporté à son tour, la maison est retombée dans le silence.
Finalement, elle représente bien plus qu'une simple maison abandonnée. Elle nous rappelle que derrière chaque façade, il y a des vies qui ont été vécues. Elle incarne la fragilité de la vie, mais aussi la complexité des relations familiales. Chers amis, chers abonnés, chers futurs abonnés, merci d'avoir regardé ce nouvel épisode. Merci également pour votre fidélité et pour votre soutien. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, écrivez Jackie et Michel en commentaire. En attendant de se retrouver pour de nouvelles explorations, nous vous souhaitons à toutes et à tous le meilleur. Prenez bien soin de vous et des gens que vous aimez. À très bientôt. Ciao.